Salut, c'est Pascal Obispo, bienvenue dans Coulisses. Alors, c'est arrivé comment dans ma tête? J'avais envie d'être libre, de pouvoir proposer mes créations quand je voulais, et puis des créations très très différentes, ce qui n'était pas forcément possible avant. Libre de les proposer dans un tempo que je choisirais désormais, et puis la possibilité d'être en direct avec le public. Voilà, donc toutes ces idées ont tourné dans ma tête longtemps, et puis j'ai fait le pas, voilà, tout simplement. Non, je crois que je suis le premier à concevoir une application comme ça, avec de la musique et aussi du contenu, des images, des documentaires, des interviews, des séries. Non, je suis le premier. En plus, il y a tout mon catalogue d'avant, c'est-à-dire mes 30 ans de musique. Et puis il y a celui aussi que je vais créer. Donc il y a vraiment l'ensemble de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je vais faire. Non, tout a commencé quand j'ai découvert Marquis de à Rennes. Quand j'ai découvert ce groupe, j'ai été, quand j'ai découvert ce groupe, je suis tombé dans la marmite du rock et de la musique, et j'ai eu envie aussi de monter mon propre groupe avec des amis. Et puis j'en ai eu, en fait, j'ai eu 2-3 groupes avant de monter à Paris, et j'ai commencé à proposer mes maquettes, et voilà, et j'étais signé dans une maison de disques, et j'ai commencé ma carrière solo, et j'ai commencé à écrire pour les autres aussi, ce que je voulais absolument faire. Mais tout a commencé avec Marquis de Sade. It's very early and one that weeps so loud I taste the lips with my teeth. Il y en a beaucoup, j'ai chanté avec beaucoup d'artistes, mais celui que je retiens à chaque fois, enfin en tout cas celui dont je parle, c'est le duo avec Youssou N'Dour, une chanson qui s'appelle So Many Men. Sans cesse recommencer. Il m'avait proposé de composer des titres pour son album en 2002 et travailler avec un artiste sénégalais avec cette voix extraordinaire que j'avais déjà entendue depuis longtemps, puisque j'avais été le voir en 86 ou 87 à Paris, et je me retrouvais là avec lui en studio à lui écrire des chansons. C'était déjà un honneur, c'était déjà une chance, mais on a fait vraiment un super travail. Je suis très fier de cette collaboration. Voilà. Youssou N'Dour, So Many Men, que vous pouvez retrouver sur mon application. Il y en a eu plusieurs, parce qu'il y a eu Céline Dion avec L'Envie d'aimer, qui s'appelle en anglais Greatest Reward, et puis Lionel Richie. Effectivement, j'ai travaillé avec lui en France, et on a fait une version de L'Important c'est d'aimer en anglais, mais qui existait déjà en anglais en yaourt, qui s'appelait I Forgot That Your Love, et puis on a repris à peu près le même yaourt, il en a fait une chanson. Ben, ça s'est trouvé comme ça, je sais pas, une demande de la maison de disques pour Lionel Richie, qui voulait peut-être avoir, une visibilité supplémentaire en France. Mais à l'époque, ça se passait plutôt bien pour moi, parce que je travaillais avec Johnny, avec Florent Pagny, j'avais fait les 10 commandements, donc on m'avait choisi, voilà, et c'était un super chanteur, ça c'est clair, il envoie. En fait, il m'a demandé d'écrire l'ouverture du Stade de France. L'album était bouclé au niveau du choix, en fait. Et quand je suis allé à New York sur son bateau, juste avant de partir, il m'a demandé de lui composer l'ouverture de son spectacle au Stade. Alors je suis arrivé à Paris, j'étais en tournée, et j'ai appelé Zazie et je lui ai demandé d'écrire une chanson là-dessus. Et puis avec mon camarade Pierre Jaconelli, on s'est enfermé dans un hôtel à Aix-les-Bains, sur une chaise de bois, et lui il était sur sa guitare, et on a composé cette chanson, qu'on a d'ailleurs directement chantée dans un téléphone portable de l'époque, en appelant Johnny, et je ne sais pas s'il a bien entendu, mais en tout cas il était d'accord pour essayer. Cette chanson n'a jamais marché en radio réellement, mais quand il a chanté au Stade de France, on a compris que c'était le patron, quoi. Allumez le feu, allumez le feu, et va grandir, la flamme est dans vos yeux.
c'est compliqué, mais je dis toujours que l'ambiance de Forêt Nationale en Belgique est une ambiance extraordinaire. Puisque quand je vais en Belgique, je suis un artiste international. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'ai un très grand attachement pour le public belge. Je fais tous mes concerts en France, mais à chaque fois, j'ai quelques dates en Belgique. Et c'est vrai qu'ils me rendent bien tout l'amour que je leur donne depuis 30 ans maintenant. Et quand on chante à Bruxelles, c'est. Je préviens d'ailleurs, enfin c'est exceptionnel. Je préviens d'ailleurs mes musiciens, enfin quand il y a des nouveaux musiciens, je leur dis bon écoute là tu vas chanter à Forêt Nationale, n'aie pas peur, tu vas monter sur scène et tu vas croire que tu es les Beatles ou U2 parce que ça va être une ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est un peuple qui n'a pas d'a priori, qui est vraiment là. Pour faire la fête. Alors évidemment en France aussi ça se passe très bien, mais c'est vrai que c'est une particularité du peuple belge. Tourner en France c'est extraordinaire, mais quand on arrive en Belgique on est sûr qu'on est reçu comme des rois, comme les Beatles quoi.